Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va parler santé ce matin, disons mieux, on va parler médecine avec nos invités, les docteurs Nazaire Théodore et Yves-Gaston Delouche, respectivement premier vice-président de l'Association médicale haïtienne et trésorier de l'AMH. Ils sont là avec nous ce matin à l'occasion de la tenue du congrès des médecins haïtiens qui débute ce 26 juin. Donc, un congrès, en général, réunit des gens du domaine pour partager les résultats des recherches, les recherches aussi, et leurs expériences. Et c'est avec plaisir qu'on les accueille ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Nazaire Théodore, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour aux internautes. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices émission Le Point. Docteur Yves-Gaston Delouche, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Théodore. Et bonjour à tous les radio-téléspectateurs et aux metteurs en ondes. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, d'entrée de jeu, messieurs, d'abord, qui peut ou qui veut nous rappeler la mission de l'AMH, l'Association médicale haïtienne? Pour qui ça? On est obligé de gagner une association médicale. Okay. En fait, l'Association médicale haïtienne, comme toute association, c'est une association qui regroupe les professionnels de la santé. Alors, l'Association médicale haïtienne, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'association des médecins haïtiens, mais c'est l'association médicale. Donc, tout ce qui a rapport avec le domaine médical, c'est-à-dire paramédical compris. Donc, à dire l'association médicale des professionnels de la santé, évidemment. Donc, à dire comme ça. Oui. Okay. Donc, l'association est là justement pour réguler et défendre l'intérêt des médecins, pour promouvoir la science, c'est-à-dire la santé en général, certaines fois défendre le droit des médecins, mais contrairement à un ordre de médecins, l'association médicale haïtienne n'est pas là pour réguler la profession. C'est-à-dire, ce n'est pas un ordre de médecins, mais c'est une association qui est là, les médecins, c'est pour fédérer les médecins, évidemment défendre les intérêts des médecins et socialiser les médecins aussi. Et justement, comme on est en train de parler du congrès, et promouvoir la science, c'est-à-dire l'activité scientifique, l'activité académique, la formation des jeunes médecins, la formation continue, c'est ça, et en gros, la mission de l'AMH. Et pour que ça, en période de crise également, l'AMH apporte tout son appui pour faire face aux problèmes de santé qui émergent, qui surgissent lors des crises sanitaires. OK. Maintenant, ayons un congrès des médecins ou des professionnels de la santé, pour qui ça? Toute l'activité scientifique, vraiment, c'est l'essence même de la vie d'une association médicale. Donc, ce congrès vient à point pour permettre vraiment et permettre cette vie scientifique au sein de notre association et faciliter aux médecins de faire le point sur certains domaines, donc, et pour le grand public également, mais particulièrement pour les professionnels de la santé. Si je peux ajouter, alors comme a dit le docteur Delouche pour enchérir, en fait, le congrès, c'est là se déroule la rencontre des professionnels de la médecine, ou du moins les professeurs. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes médecins qui vont rencontrer les professeurs
peut-être qu'ils n'étaient pas leurs professeurs à la faculté, mais c'est dans le congrès qu'ils vont le rencontrer et c'est là qu'ils vont l'exposer, évidemment, comme on a dit, par exemple, dans les cas de l'AMH, pour les 40, 50 dernières années, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en train de faire aujourd'hui et qu'est-ce qui doit se faire dans le futur. Donc, c'est rencontre ça, côté que tout médecin, professeur, pour exposer ça que vous gagnez même comme bagage et partager avec les jeunes. Et normalement, ça devrait se faire chaque année. Malheureusement, le contexte paysan fait que le pas fait chaque année, pas qu'un congrès annuel de l'AMH, mais c'est comme ça, c'est dans l'objectif ça que nous partons et ça rentre directement dans la mission AMH pour mission formation qui est AMH. Si vous demandez nous, quelle est la situation de la médecine haïtienne, ça ne dépend pas de moi. En fait, alors, la médecine haïtienne, comme étant corps de la société, elle est dans la même situation que la société haïtienne. C'est une situation très vulnérable, catastrophique, et même ça qui a traversé nous, crise sécuritaire que nous avons, ils sont crise sanitaire. Donc, la médecine haïtienne pas sorti du tout de situation paysan et là-dedans. Et je pense que nous, c'est corps de métier qui est beaucoup plus touché par la situation insécuritaire. Que ce soit par infrastructure hospitalière qui est affectée par la crise, que ce soit par médecin qui est victime, et en passant, on a profité et on pense pour un docteur que nous avons actuellement qui nomme monsieur, docteur Stanley Metellus interniste. Nous avons pensé pour lui. Que nous avons profité de demander monsieur aussi qu'il y a une possibilité de jeune la chance parce qu'il n'y a pas de moyens encore. Bref, donc c'est une façon pour me dire que la médecine haïtienne pas sorti du lot de problèmes que le pays catastrophique que le pays a traversé. Et évidemment, malgré tout, nous avons essayé quand même, malgré tout, les médecins qui étaient là. Et sinon, là, il faut que nous formions, il faut que nous travaillions tête, nous travaillons sous tête, nous, c'est dans le cadre de ça, nous avons fait congrès quand même, mais c'est parce qu'il y a une situation différente. C'est la résilience du corps médical haïtien. OK. Et je me songeais gagner des gens qui m'invitent là, qui sont impliqués dans la question santé. Et alors, on se dit que c'est le corps de métier le plus affecté en Haïti. Je me songeais qu'il y a de bons hôpitaux que nous avons, bandits brûlés. Il y a plusieurs centres hospitaliers, bandits envahis, casés. Et gagner des médecins aussi que m'estime qui décapitalisé, l'hôpital est obligé de fermer, qui quitte le pays, si ce n'est pas mourir ou bien tuer. Vous avez évoqué le cas d'un médecin actuellement qui est dans mes ravisseurs, dans mes bandits. Est-ce que nous devons comprendre que dans le Congrès, ça pas le fait là, la crise sécuritaire là, au centre des discussions au niveau du Congrès? Est-ce que, en dehors des recherches et résultats, qui c'est dans tout pays, qui a fonctionné dans tout pays normal, c'est ça qui compte en priorité? En fait, peut-être qu'on aura un survol, mais c'est ça pas. Alors, comme le terme du Congrès, c'est il y a un enjeu perspective. Dans l'enjeu, on va voir les difficultés que rencontrent les médecins actuellement. Le médecin doit déplacer, le médecin un problème dans la nuit, par exemple, nous peut-être après ça, mais en fait, pas une crise sécurité qui pourra débattre, sinon on a obligé d'inviter un spécialiste en sécurité pour et dans le Congrès. Non, il n'y aura pas ça. Évidemment, dans les enjeux perspectives, on va voir la crise sécurité, comment ça influence la production des jeunes médecins, des médecins d'une manière générale. Nous avons un problème avec la formation continue, la formation des spécialistes parce que le principal l'hôpital nous avons formé spécialiste en Haïti, il fermé, que ce soit l'hôpital général, que ce soit le sanatorium. Chancerelle, c'est de temps en temps une coupure. En fait, l'hôpital de Mirbalais qui a formé spécialiste, l'hôpital ça parle encore. Maintenant, nous allons voir comment, absence de l'hôpital, ça dans formation médecin, formation spécialisée médecin, comment ça influence le système actuellement. Mais en fait, il n'y aura pas un panel où on va débattre sur l'insécurité en particulier. Donc, comme on a dit, le congrès, c'est un congrès scientifique. Peut-être qu'on n'a pas encore rentré dans le congrès exactement, directement, mais le congrès, c'est un congrès scientifique. Donc, on va parler de la science, évidemment, la science par rapport à la réalité, par rapport au futur, mais en fait, c'est ça. Oui, mais globalement, nous ne sommes pas capables de parler d'un métier, d'une profession que nous avons exercée, si nous ne pas tenu compte de la réalité à laquelle corps de métier ça a fait face. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de questionner en fait, pour ça, mais pour coup, secteur apprend, est-ce que pas gain des gens qui disent au lieu mal fait, au lieu de médecin, de docteur, tu marches dans le bagage, me fait plutôt. Est-ce que pas une menace qui a plané sur le secteur, je veux dire?
Peut-être encore plus. Alors, dernier fois, les questions, à savoir que des médecins qui peut-être ont changé d'orientation, ou encore plus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient médecins là, qui ont fonctionné comme médecins spécialisés, qui ont accepté de faire n'importe quel job à l'étranger. Parce que soit ils étaient victimes d'un kidnapping, soit ils étaient victimes d'une tentative de kidnapping, soit qu'ils ont une infrastructure qui a été construite, donc ils ont décapitalisé, obligés à travailler dans un pays à l'étranger sans titre. Donc, ça, c'est des gens qui étaient fins médecins, donc pas même des gens qui étaient changé d'idée. Donc, pour montrer qu'effectivement, la crise a influencé grandement le fonctionnement médecin. Mais cependant. Comme tous les secteurs. Voilà, tous les secteurs. Évidemment. Mais cependant, dans un congrès scientifique, évidemment, on va voir, c'est un regard sur la médecine haïtienne, en jeu perspective. Donc, on va voir l'enjeu qu'il y a par rapport à l'insécurité, le fonctionnement des médecins actuellement par rapport à l'insécurité, certes, mais ce n'est pas un sous-thème qu'on va débattre. C'est ce que je voulais vous expliquer. Ce n'est pas un sous-thème qu'on va débattre, mais effectivement, on va voir, par exemple, un médecin qui était à la il y a 10 heures du soir qu'on y a, ou il pour passer qu'il y a un danger, il sortit sans hésiter, je dis sans pile résistance, il n'y a pas sorti du tout. Possible, mais ça qui fait ça, c'est possible. Et obligé de comprendre. Voilà, mais c'est la réalité. Nous n'avons pas passer de lui. Vous voyez? Donc c'est ça. Très bien. Et maintenant, on allait dans le congrès à proprement parler. Ouais. Et je dis, AMH, comptez combien de médecins? Environ, surtout le pays, nous avons environ 1500 médecins. Mais en fait, il y a, alors pour être membre de l'AMH, même si tu étais membre l'année dernière, si tu ne payes pas ta cotisation annuelle, ça peut t'arriver que tu n'es pas recyclé. Donc en fait, je ne sais pas pour le moment où je te parle, comment ça est, mais en fait, on était environ 1500 à 2000 médecins. Bon, ça c'est Trésorier qui a répondu à la question ça, parce que c'est pour dire, est-ce que vous avez 1700 personnes qui ont quitté de redevances régulières, normales? Non, c'est-à-dire là, il y a des déperditions, parce que nous avons des médecins qui quittent le pays. Donc, il y a des déperditions. Parmi ça qui est régulier, vraiment, nous environ 200-250 qui est régulièrement inscrit. C'est le chiffre ça à venir. Nous espérons combien de médecins dans le congrès? Et en fait, malheureusement, c'est un congrès qui se fait à l'ouest. Donc, les déplacements sont extrêmement difficiles. Donc, nous n'avons pas qu'à prendre un médecin provinciaux. Donc là, nous attendons environ 100 médecins. Alors, 100 professionnels de la santé. Parce que nous avons des étudiants, des infirmières, et technologistes, tout le monde est invité, donc et on dit professionnels de la santé. Maintenant, parler de congrès, Jean Abdil avant son plateforme, côté que scientifiques ont réuni pour parler de travail, de recherche et d'expérience surtout. Et ça veut dire que dans un congrès, il y a pile de bagages, il y a des gens qui sont dans le secteur a gagné pour l'apprendre. Vous comprenez comme ça? Bien évidemment, et c'est l'objectif même. En fait, comme tu as dit, c'est un congrès qui se fait le vendredi 26 juin à l'hôtel Mondana. C'est une journée. Donc, ordinairement, ça va faire sur 3 journées, mais la situation du pays oblige, situation économique de l'AMH aussi. Donc, on va faire sur une seule journée. Donc, c'est un congrès qui a gagné 3 panels, ou du moins 3 blocs. Et il y a un premier panel qui a penché plutôt vers le passé, c'est-à-dire on appelle ça mémoire, récupération de la mémoire, où on va parler de la médecine pendant les 50-40 années passées. Et aussi un deuxième panel qui va parler de l'actuel, l'enjeu actuel par rapport au fonctionnement des médecins. Et aussi un troisième panel qui va parler évidemment de la médecine dans le futur. La médecine par rapport à l'intelligence artificielle, la médecine par rapport aux télémédecine et la médecine et qu'est-ce que l'AMH peut apporter par rapport à la médecine haïtienne, surtout dans la formation. Et aussi, avec cette coupure que nous avons dans la formation des spécialistes, comment ça, dans le futur, comment ça peut agir sous ce système-là et comment AMH, comme avant-gardiste, comme association, capable lui-même, qui ça le capoter comme coup de part pour faire prévention par rapport à ça. Nous aurons une vingtaine d'intervenants, et 3 modérateurs, un modérateur par panel, et nous aurons à débattre de certains thèmes, tels la formation médicale, l'économie de la santé. Nous aurons également à parler du système de santé haïtien, et c'est ça, il y aura la santé environnementale, santé globale. Donc ces points seront débattus.
OK. Non, on congrès, j'en dis là, qui c'est un espace que c'est des scientifiques qui réunissent là-dedans. Est-ce que médecine haïtienne, non, gens que l'a exercé, est-ce que le compte tenu compte de, on m'avait dit les autres médecines, mais peut-être n'a un mot qui est correct là pour moi. Est-ce que nous parler pour vous regarder médecine traditionnelle, médecine fonctionnelle, alors que nous sommes des médecins conventionnels, autrement dit, médecins très, très, très scientifiques. Évidemment, nous pareil et nous prêts pour collaborer avec n'importe l'autre entité de la médecine, c'est-à-dire que ce soit médecine traditionnelle ou bien médecine fonctionnelle. Évidemment, d'ailleurs, il y a des médecins scientifiques qui font des spécialités dans la médecine fonctionnelle. Alors, pas pour médecine traditionnelle, mais médecine fonctionnelle. En fait, oui, maintenant, le problème avec la médecine fonctionnelle et traditionnelle en Haïti, c'est que jusqu'à présent, nous pouvons vraiment des études, et c'est pour ça que je crois qu'il y a Mme Mouzier qui est invitée à participer au congrès avec nous, pour vraiment des études scientifiques qui penchent sur la médecine traditionnelle là. Qui fait que un médecin, alors, médecin conventionnel là, c'est science qu'il fait. En fonction de patient venu pour telle ou telle pathologie, en fonction de ça, lui-même, il étudie et ça le comprend des pathologies, il fait examen, il a une impression clinique, et il fait examen en fonction de l'impression clinique, et il établit un diagnostic à partir de ça, il prescrit un médicament qui est scientifiquement prouvé selon les littératures. Maintenant, nous pas ça dans la médecine traditionnelle. Maintenant, on dit tout. On dit médicament bon pour telle maladie, médicament bon pour... Mais il n'y a pas d'études. Maintenant, une fois qu'il y a une étude qui est faite, le ministère de la Santé publique qui est là pour réguler et médecine li approuvé et médicaments ça donc médecin pas l'autre choix il rentre là-dedans parce que le médecin cherche les résultats depuis médicament qui a des résultats que ce soit de médecine fonctionnelle ou de médecine traditionnelle ministère a approuvé médicament bon la prescrit donc on n'a aucun problème de collaborer ou bien d'avoir un regard sur la médecine traditionnelle mais il suffit que le ministère de la Santé publique qui est là, et je crois qu'il y a une direction qui s'occupe de ça au sein du ministère, immédiatement que le métier il fait coordination et puis on fonctionne avec. On a une éventualité, par exemple, que médecin traditionnel, l'État fait recherche par lui, expérience par lui, et puis le soumettre les banou. D'abord, est-ce qu'on a la possibilité pour l'exposer aux recherches à lui-même? Est-ce que porte la ouvrir pour lui? Mais bien sûr, alors, en fait, c'est pas à nous. Alors, il faut, comme je vous dis, l'AMH, c'est une association de professionnels de la médecine. Donc, l'AMH n'est pas le ministère qui est là, n'est pas l'État qui est là pour réguler la santé. Donc, ça a toujours arrivé que l'AMH, un professionnel de la médecine traditionnelle, on espace pour l'exposer aux études qu'elles font, aux recherches qu'elles font. Mais c'est au ministère de la Santé publique qui est là pour dire est-ce que recherche ça est valable pour la population, et ces populations de prendre et ces populations capables. Autrement dit, la MH n'est pas habilitée à autoriser tel ou tel groupe, tel ou tel médicament par rapport à la population haïtienne. Mais la MH est là pour collaborer et coopérer. Donc si demain, les médecins traditionnels deviennent des médecins à part entière, le ministère a agréé ou une certification côté qu'elle dit va fonctionner normalement, ils doivent même venir à la MH, parce que c'est une association médicale. On est là pour le corps médical en général. D'après moi, qu'on est avec nous, messieurs, pendant nous là, dans quel niveau nous sentons nous concernés ou bien même nous interpellés par rapport à business qui gagne sur le net. Nous sommes en train de parler de IA, intelligence artificielle. Dans la deuxième partie de l'émission, on propose pour aborder des questions ça. Mais ça m'a dit non, en tant que monde qui étudie, qui a pratiqué la médecine conventionnelle, est-ce que nous avons dit à quel niveau nous sommes concernés, les sur les réseaux sociaux, pas de maladie, pas de traitement pour lui? Bon, je me est-ce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de médicament qui dit qu'il va lever mort? C'est-à-dire tout bagaille est médicament pour lui. Et s'il vous plaît, ce n'est pas seulement Haïtien qui fait, c'est toute nation. Par exemple, il paraît que c'est une industrie qui a marché bien et qui est vraiment rentable. Et il y a des sucres là, des tensions là, qui sont encore. Toute qualité de maladie. Comme il y a un médicament disponible, il a inventé des formules. Nous-mêmes, qui ça nous a recommandé
dans quel niveau nous sentons nous concernés? Bon, même demander nous, est-ce que c'est prudent, par exemple, de se fier à ce que se dit sur les réseaux sociaux? Mais partagez avec moi, est-ce que nous sentons nous concernés par ça? Bon, nous sommes capables de dire que 100 ans individu, son bagage pour le prendre soin. Parce que, on pièce machine, nous sommes capables de changer. Mais si, on remède que pour mouvoir sur les réseaux sociaux et que le fait dommage la caillou, un dommage qui est capable irréversible, que c'est dommage qui est établi net la caillou, donc on ne peut pas dire qu'on peut changer l'organisme. Donc c'est ça que nous demandons vraiment pour le public là, très prudent par rapport à ça qui a véhiculé sur les réseaux sociaux. Parce que bien on démarche. Là pour prendre un médicament, après que Jean, docteur Nazer, saute expliquer là, il y a toute une série d'étapes que vous franchissez avant que vous mettez médicaments sur le marché. Pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, il y a toute une série d'étapes. Il y a sûr de qualité médicaments. Il y a sûr de tout test qui était fait sur le produit ça. Il y a sûr que comme ça, il y a une étude 4 témoins qui était faite pour les gens qui sont malades prendre un médicament ça avec les placebo. Est-ce que c'est vraiment un médicament ça qui fait effet? Donc, il y a tout une démarche qui fait comme ça avant et admettre un produit. Déjà, pour les chercheurs, il y a un comité éthique qui pourrait établir que le protocole recherchant pour approuver le protocole recherchant. Donc, il y a toute une démarche qui fait c'est là pour garantir que le médicament ça, que vous mettre sur le marché n'est pas nocif, n'est pas pour tuer les gens. Or, l'homme était un bon matin sur les réseaux sociaux qui disent que voilà que le médicament ça est bon pour telle maladie, bon pour telle maladie, eh bien, vous n'avez pas aucune garantie. Donc, c'est ou prendre c'est à vos risques et périls. Parce que par aucun côté, on définit que par quelle étape que tu es passé, que dit que le médicament ça est bon pour telle ou telle maladie. Donc, c'est moi qui ai parlé de lui seulement qui connaît. Exactement. Qui connaît. Pour aspect ça, on a parlé de lui dans le congrès? Non, malheureusement, ce n'est pas dans le thème. Mais en fait, alors par rapport à la question, oui, nous sommes concernés et nous sommes touchés au plus haut niveau, d'ailleurs, comme professionnels du domaine. Mais moi-même, pas même rentrer dans les réseaux sociaux. Nous avons un phénomène bus dans la rue, que nous avons toute catégorie de médicaments pour toute bagaille. Donc, il y a des médicaments qui vont pour 101 maladies qu'il y a à vendre. Maintenant, malheureusement pour nous... Non, attends, docteur. J'en affirme là, c'est vrai? Non, excusez-moi. merci pour la rectification. Ce n'est pas une affirmation, mais en fait, pour dire que c'est comme ça, donc il y a vendu. Mais en fait, malheureusement pour nous, au niveau de l'association, nous sommes une association de médecins ou bien de professionnels de la santé. Nous n'avons pas aucun pouvoir sur ça. Donc, il revient à l'État. Et malheureusement, nous représentons dans l'État qui est faible, qui n'a pas les moyens de sa politique pour faire l'interdiction. Donc, si l'État n'a pas qu'à faire interdiction sur ça qui a passé, par exemple, sur fond coup d'œil, ou passé bon la paix, quand on a parlé de l'hôpital général, l'hôpital de la paix, vous voyez son paquet de camionnettes qui est allé au devant la rue, Charles, etc., qui a vendu médicaments. Donc, l'État, malheureusement, je ne vais pas dire pas un regard, mais peut-être que le regard là est impuissant parce que nous ne pas sentir. De même pour ça qu'on vend dans la rue. Excusez-moi, pourquoi me contenter de dire une température? Que médicaments de conserver. C'est exactement la raison ça fait que je dis. Mais je dis, le ministère de la Santé publique, à quelques mètres de l'hôpital de la paix. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour vous dire. Donc, si ça, qui minimum, l'État n'a pas de moyens. On va penser, docteur, l'État utile quand même que nous dénonçons, que nous disons, au moins utile dans le sens où. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Là, non, parce que du coup, tu ne vas pas rentrer dans les détails. Alors, justement, au niveau du congrès, parce que le congrès est scientifique, au niveau de chance, opportunité que l'émission Radio Métropole ban moins pour que me parle de ça, peut-être que si jamais une autorité qui peut-être pas trop ça, mais elle n'a pas tiré attention sur ça. OK? Mais c'est une façon de dire, si pour ça, qui est même tout près, l'État impuissant pour les agir sur lui, nous ne pouvons pas attendre que l'État ont une capacité pour les agir sur les réseaux sociaux, sur ça qu'a fait sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la population, nous-mêmes comme association avec Avagadis, c'est peut-être parler des mondes, parler de ça. Qui danger qui gagne, leur acheter médicaments sans contrôle
n'importe monde aujourd'hui qui a monté sur le réseau, il a acheté tel médicament pour se sentir tel bagage, alors que ça a gagné en pile signe qu'on a gagné par rapport aux maladies, pas dit ces maladies. Donc, mais par rapport à ça, voisin tel acheté tel médicament, c'est bon pour lui, moi acheter le tout. Donc, comme docteur Deloche a dit, santé c'est ça qu'on gagne, c'est pour préserver, c'est sensibiliser mon pour connaître que chercher un professionnel de la santé. Je dis, côté qu'on pas aller un professionnel de la santé en privé, que consultation c'est 5 000 gouttes, c'est 7 000 gouttes, mais on peut aller dans l'hôpital de l'État, côté de l'État, il y a une possibilité, ça même soit prendre plus de temps, mais on peut, avec 250 gouttes, 300 gouttes, qu'on a un médecin, les mêmes qui étudie pour ça et qui a prescrit un médicament. Juste une petite patience. Donc, certes que nous devons conscientiser mon pour ça, mais nous pas qu'à attendre nous, malheureusement, dans le niveau de l'État que nous gagnons, que le cas agit sur les réseaux sociaux. Normalement, nous sommes capables de dire que, ou après que pharmacie, que le ministère, li gen regard sur eux, li inspecté, ou après que pharmacie, ça yo, nous enseigne que le ministère de la Santé publique, bah yo, et ou après l'afficher devant pharmacie. Donc, c'est signe que le ministère de la Santé publique, conscient de phénomène, et conscient que il y a une vente illicite de médicaments et comme signal que la population gagne conseil ou après le marqué X et pour après c'est le ministère de la Santé publique qui délivre le bail pharmacie qui régulier que les autorisé fonctionner. Donc j'en nous dis ou même en tant qu'individu on devoir pour protéger tes taux. Parce que pas capable protéger tes tout contre vous-même. Donc, ou gain devoir comme c'est là pour faire bon choix. Choix qui est rationnel, qui est intelligent et qui est rationnel, parce que dès qu'il s'agit de santé, c'est-à-dire pas gain foie de rechange, pas gain yeux de rechange, pas gain organe de rechange, bien que vous faites transplantation. C'est vrai. Ça te attire à ton somme d'alors, alors on dit qu'on que vous changez une pièce machine, donc quand vous faites transplantation, vous n'avez changé cœur et autres. Bon, nous ne pas souhaiter arriver là. Merci beaucoup. Et docteur Nalzer Théodore, docteur Yves Gaston Delouche, les invités de la rubrique Le Point de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, Dr Nalzer Théodore et Dr Yves Gaston Delouche de l'AMH, à l'occasion du congrès de l'Association médicale haïtienne. Alors, parmi tous les sujets que pour débattre dans le congrès, parmi tous les thèmes, nous prévoyons parler de l'IA, intelligence artificielle. Évidemment. En fait, il y aura un panel où on va parler de la médecine, de la médecine dans les futurs. Et là-dedans, c'est la médecine par rapport aux télémédecines, par rapport à l'intelligence artificielle et par rapport à tout ce qui se fait et qui va se faire. Donc c'est ça qui est dans le troisième panel là qu'on va parler. Est-ce qu'il y a des avancées qui faites, par exemple, en dit télémédecine, il y a des avancées en Haïti, nous arrivons dans phase ça déjà? Oui et non. Oui, parce que pour être réaliste, on n'est pas capable de passer au-delà de télémédecine. C'est-à-dire, longtemps, n'importe ça, un patient gagne, il est obligé de déplacer à la caille docteur. Je dis, il y a des consultations qui se font à distance. Excusez-moi, médecin qui est à l'étranger et que le patient relève, il parle avec elle, il justement paye par un moteur, je ne sais quoi, et qu'il fait consultation et qu'il prescrit. Je veux dire qu'il y a des interventions que nous avons faites pendant une salle d'opération, par exemple à l'hôpital de Pillon, mais un médecin qui est aux États-Unis a intervenu avec un médecin qui a intervenu, bon, on savait faire à Benamès, malheureusement, il a fermé, mais je veux dire qu'il y a une possibilité ça. Je veux dire, dans le congrès, nous avons des conférenciers qui sont en ligne. Donc, c'est quand même la télémédecine qui n'est pas de fait. Donc, c'est une façon pour me dire oui, mais non, parce que par rapport aux autres pays, nous sommes très loin. C'est pour me dire oui et non.
Par rapport aux autres pays, nous très loin. Il y a un pile bail qui pour faire. Et c'est ça que fait dans le congrès ça. Nous avons des invités qui spécialisés dans le domaine ça, qui viennent parler de ça. Ça que de fait, ça qui a fait et ça qui a fait par rapport à l'intelligence artificielle, que je dis, qui sont réalités que nous ne pouvons pas passer nos délais. Alors, on parle de... Par exemple, nous avons un problème, les médecins qui sont à l'étranger, les prodiguer des conseils, même des soins, des recommandations. La prescription. Il est capable de prescrire. Mais en termes d'intervention, est-ce que c'est déjà possible entre un centre hospitalier haïtien et un centre hospitalier qui est à l'étranger? Est-ce que ça fait déjà? Est-ce qu'on a des capacités en tout ça? Ça se faisait à Benamez, à l'hôpital de Mienbalais, et à Pillon, ça continue à se faire. Comme pas Mienbalais, pas Benamez encore, mais à Pillon, chez le docteur Guy Théodore, donc on continue à faire des interventions et par télémédecine. C'est-à-dire il y a un médecin qui est aux États-Unis, et dans l'hôpital des États-Unis, et pendant qu'il a intervenu sur l'hôpital, sur patient en Haïti, et puis lui-même, pour une ville, il a intervenu ensemble avec eux. Mais c'est pas de là-bas étant que non, il intervient ensemble avec. Alors, c'est simultané. Simultanément. Donc, médecin est là-bas, et puis il a une équipe qui est sur place en Haïti, et puis lui-même, il est à l'étranger, et puis il a coaché, et puis il a intervenu. Donc, ça fait, mais ça va qu'on fait dans le temps avant. OK. Puisque nous avons parlé de médecine future, du futur, c'est ça? Nous avons dit que la Semaine nationale de la santé a vraiment été présentée en pile avantages et nouvelles technologies. Par exemple, un élément, c'est le cadre de vaccination. Dans le COVID, donc ça dit quel que soit un côté au monde, au terrain, si on est vacciné ou pas. Ça, c'est parce que sous site ministère, on est capable de regarder si on est vacciné. Donc, il y a un suivi patient. Par exemple, pour des pathologies, tant que tuberculose, VIH. Donc, les agents sur le terrain, ou capable de si l'agent ça fait activité vraiment, s'il est pour visiter tant nombre de patients, ou capable de faire tracking. Ou capable de faire tracking pour effectivement, si l'activité est réalisée, ou capable de suivre patient qui sont sous traitement long terme. Donc, nous utilisons, il y a un peu avancé, il y a des avancées, certes, et Jean-Docteur Nalzer dit non. Donc, il y a l'autre pas qui vous fait, mais nous sommes capables de dire que nous sommes sur la voie. Nous sur la voie. Nous faisons des expériences antidouloureuses, par exemple Covid. C'est une bonne expérience ou bien une mauvaise expérience pour la médecine? À quelque sorte, je peux dire, c'était pas mauvais pour la médecine haïtienne. Parce que peut-être que nous avons été épargnés par rapport à notre système de résilience, je ne sais quoi. Mais en fait, par rapport aux résilience ou de résistance, docteur? Probablement. Par rapport aux autres pays, côté que Covid l'anté fait un pile de dégâts, je dis nous en quelque sorte épargnés, mais ça fait une sortie pour nous comprendre que le système n'est pas si mal que ça. Puisque normalement, certes que nous perdons quelques citoyens, nous perdons des médecins, et en fonction de l'âge, etc. Mais l'expérience n'était pas mauvaise parce que normalement, les gens qui étaient affectés, il y a des gens qui étaient joués soin quand même. Et nous avons un pile de gens qui étaient traités, côté qui étaient centre de prise en charge Covid, qui étaient joués soins, qui étaient soignés normalement. Et le résultat pas assez catastrophique, par exemple, par rapport à des pays qui ont une grosse infrastructure, côté qui étaient un pile de dégâts qui étaient faits. Donc, nous avons dit, oui, l'expérience te permet, il n'est pas une bonne expérience parce que c'est quand même une maladie qui est très stressante. Que tout le monde peut, etc. Effectivement, il y a un peu de monde qui peut être du proche, donc ce n'était pas une bonne expérience. Mais pour la médecine haïtienne, je peux dire qu'on s'en est sorti pas mal. C'est pas même sans question, non, docteur. Question, non, est-ce que, tu as dit, avez-vous appris des choses? Mais bien sûr. De la pratique de la médecine. Qui ça, par exemple, on va être au Covid, poté en plus pour médecins? D'abord, je me dis que en pathologie tant que Covid, poté en pile bagaille. Réalité que nous sommes là-dedans, par exemple, oxygène, nous sommes en quelque sorte négligé.
Mais avec Covid, nous venons connaître peut-être tout important, c'est ça qui fait que aujourd'hui, le ministère l'empile, l'hôpital vient un générateur d'oxygène, empile comme démarche qui fait pour mettre ça disponible. Donc, comme médecin, pas quelle que soit la pathologie qui arrive, il y a toujours une façon pour apprendre de lui. Pour nous apprendre de lui. Et apprentissage, ça permet que nous mieux et armer nous pour prochaine pathologie ou bien prochaine catastrophe pandémique qui a arrivé. Donc oui, nous apprenons. Et peut-être que nous ne pas souhaiter une prochaine autre pandémie, mais s'il est arrivé, je pense qu'il n'a réagi mieux et il n'a moins de dégâts. Au niveau mondial, ça servi d'expérience. Par exemple, ouais, qui différence qui te entre les pays qui ont un grand moyen et les pays qui n'ont pas de moyens suffisamment. Donc, on voit qu'à partir de là, il y a des pays qui ne produisent pas de vaccin, que viennent renforcer les capacités pour produire des vaccins. Et on voit qu'au niveau mondial, il y a des documents que fort d'expérience que pour préparation à future pandémie. Donc, pour prévention, qui ont prévenir, qui ont préparé pour faire face et qui ont réponse à la pandémie, qui sont capables de mieux planifier à l'avenir. Donc, il y a un document qui, au niveau mondial qui est pour le paraître sous pandémie. Docteur Théodore parlait de résilience, moi-même de dire, ou résistance. Yeah. Et, bon, c'est un écart de ma part, étant donné que par contre, ça m'a dit. Mais, docteur, il y a quelqu'un qui dit que la médecine traditionnelle joue un grand rôle dans la lutte contre le Covid. Non, on n'ignore pas. Peut-être que je ne vais pas élaborer sur les parce que je n'ai pas de données. Et c'est là ma faiblesse médecine traditionnelle. Pas de données, pas de rien qui prouve là-dedans. Mais nous ne pouvons pas ignorer tout. Parce que nous sommes d'accord que la population haïtienne, en général, fait recours à la médecine traditionnelle. Et résultat, je me dis, là, pas de catastrophique. Donc, comme scientifique, je ne peux pas intervenir sur les parce que je n'ai pas de données. Je ne peux pas dire oui ou non, mais nous reconnaître que nous ne pouvons pas ignorer que c'est la médecine traditionnelle qui a fait le boulot pendant le Covid. Donc, on ne va pas discuter sur ça. Et à part IA, qui, s'il intègre la médecine en général, capable de garantir des modifications dans la pratique des médecins à l'avenir, est-ce que gagner des thèmes vraiment intéressants pour vous autres et pour l'humanité que nous pensons que nous allons aborder pendant le congrès? En fait, si on prend le thème du congrès, la médecine haïtienne, ou regard sur la médecine haïtienne en jeu perspective, je ne vais pas dire pour le monde, mais pour le corps professionnel, pour le corps en médical, oui, il y a des thèmes extrêmement importants. Par exemple, l'enjeu sur le fonctionnement actuel des médecins, la réalité de la médecine haïtienne, je pense qu'il est extrêmement important pour les médecins, particulièrement pour les jeunes médecins qui font sortir dans la faculté, jeunes médecins qui font sortir dans la spécialisation, que il y a un pile de bagages que vous allez et avec professionnels, comment ça a fait, comment ça fait qu'on y a, évidemment, ou comment on peut améliorer dans le futur. Donc, c'est extrêmement important pour la formation des médecins. Okay? Donc, nous pensons que par à sortir de là, que un médecin qui participe dans le congrès ça, avec nous, 66e congrès, ça, ou va sortir un peu de bagages. Maintenant, nous ne pouvons pas trop pour nous dire pour le monde, parce qu'il faut que nous reconnaissons que nous sommes un petit pays. Et médecine, nous, étant un petit pays, donc médecine, nous, en arrière tout. Et AMH comme association médicale, il y a toutes les limites que nous avons. Peut-être que nous avons fait un congrès en semaine. Ouais. Donc, il y a toutes les limites que nous avons. Nous ne pouvons pas être trop, comment je peux dire, pour nous dire que nous travaillons pour le monde, mais nous pensons que pour la médecine haïtienne, oui, il y aura vraiment, vraiment des sous-thèmes et des sujets plus intéressants que l'autre qui a dans le congrès et que un jeune médecin, un médecin en général, qui apprendre. Comment l'AMH, au terme, par exemple, du congrès, capable, en fait, jusqu'à côté le cas tenu compte d'un travail de médecin réalisé de manière individuelle. Il dit, mais quelle expérience que le fait dans le traitement de telle maladie, mais qui ça le joigne, que nous pas jamais capable de joindre, comment vous autres médecins, vous allez en prendre compte? Non, mais c'est ça l'objectif. C'est-à-dire, il y a des médecins, des chercheurs, des professeurs, majorité des anciens, qui ont venu des aînés, qui ont exposé
recherche, travail par rapport à telle pathologie, à tel médicament. Donc, tel résultat ça a donné et comment il était fait pour le jeune résultat. Vous voyez, donc c'est ça l'exposition à pied. Maintenant, il y aura des débats. Excusez-moi. Ça peut arriver que les médecins dans la salle, les mêmes qui ont l'autre expérience. Mais il y aura des débats et en fait, nous avons sorti. Et nous, président congrès, le président d'honneur, que je salue le docteur Télémac et le docteur Henry, président du congrès, ils ont préparé pour un livre blanc qui fait, c'est-à-dire après le congrès, pour reporter et majorité est sorti et un livre qui évidemment pour aller dans les archives de l'AMH que tout médecin a consulter et en ligne tout parce que nous considérons l'AMH peut-être que nous le docteur Deloche parle de site que nous gagnons que monde a inscrit c'est AMH qui a tout document ça et tout ça qui sorti dans 66e congrès a disponible pour un médecin qui apprendre disons ou qui faire recherche sur eux ou qui justement et argumenter à travers nous parlons de evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine par les preuves. C'est-à-dire on ne peut pas sortir de nulle part et puis venir faire une présentation. Un médicament qu'il t'a qui parce que toute nouvelle molécule, c'est suivre en démarche. J'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas capable de venir de nulle part, venir présenter une molécule qui t'a fait avec qui t'a fait miracle. Qui t'a fait miracle. Ça, nous quitter le pour les réseaux sociaux. Donc, la médecine, c'est la médecine par les preuves. Donc, il faut suivre toute une série d'étapes avant que le médicament soit autorisé, pour mettre sur le marché. Il faut passer par une série de tests. Donc, maintenant, c'est ça. OK, mais pour finir, là, AMH a gagné un website. Oui. Nous avons un website. AMH.ht et pour congrès, c'est congrès. Donc là, c'est sous site ça que tout professionnel santé, les médecins particulièrement, capables d'inscrire et sont capables de payer pour congrès. À partir du website là. À partir du website. À noter que le congrès sera en hybride, c'est-à-dire au capable présentiel à l'hôtel Montana, tout comme au capable suivre en ligne. Mais moyennant, dans les deux conditions, on va payer l'inscription et puis il y a la secrétaire qui a mis dans le lien pour suivre le congrès, même si tu es à l'étranger, et le congrès à la panne hybride. Alors, il faut mentionner aussi que le congrès se fera en deux parties. Il y aura une première partie scientifique, côté que nous avons fait exposer le congrès. Il y aura une deuxième partie, on appelle cérémonie de dommage que nous avons honoré 60 médecins haïtiens qui étaient distingués soit pendant une année, soit pendant un geste quelconque. Donc, et là-dedans, il y a les contemporains, des médecins qui sont présents, mais il y aura aussi des médecins qui sont déjà partis, des disparus, que nous avons honorés et que des familles ont là. Donc, dans la deuxième partie congrès, c'est une façon pour encourager. Mais qui sont les médecins qui distinguent Pour apporter à la médecine haïtienne, non? Ouais. Par exemple, un médecin il y a des cas que nous n'avons pas fait en Haïti, par exemple. Okay, par exemple, nous avons tenté de faire une implantation rénale qui n'a pas réussi. Maintenant, son médecin, par exemple, fait une transplantation rénale, par exemple. Pendant l'année, ça a son distinction que lié. Donc, un médecin, on prend ça comme exemple. Et sans compter. Donc, il y a un pile médecin que peut-être que le médecin qui est plus ancien va c'est mieux. Pour ces Jamzola, il m'a son association de 78 ans. Donc, il y a un pile médecin qui, les aînés, qui connaît que tel médecin dans telle période, il y a telle réaction ou bien telle bagarre fait pour la société qui fait que nous avons honoré médecins. Par exemple, un docteur, tant que Gérard Léon, il vient avec des techniques opératoires qui, c'est lui-même qui vient avec eux, c'est lui qui invente lui. Comme ça, par rapport à pied beau, c'est lui qui te fait. Donc, un médecin comme ça, c'est... Il méritait distinguer. Exactement. Monsieur Mbalkide, avant ça, mon numéro, un numéro de contact ou bien une adresse email, si vous voulez, si un médecin qui est à l'étranger, par exemple, ou bien qui est en Haïti, tout, qui est beaucoup membre AMH, qui j'ai pour le faire pour entrer en contact avec nous s'il besoin. Ok, il y a le secrétariat de l'AMH, Mme Chefili. Oui, secrétariat de l'AMH. Secrétariat de l'AMH, que je vais vous donner le numéro tout de suite. Parce que là, je suis sûr qu'aller nous aller là. Donc, déjà sur le site, on peut s'inscrire. Sur le site, on peut s'inscrire, mais le numéro de la secrétaire, c'est 509 plus 509 et 31 80 55 41. Madame Chefili, qui est disponible
qu'on les appelle. Et il y a le site de l'AMH, comme on a dit, amh.ht, www.amh.ht, ou bien pour le congrès, c'est amh.ht.congrès, inscription. Et je nous dis là, c'est le 26, vendredi 26, à l'hôtel Montana. Docteur Nalzer Théodore, premier vice-président, docteur Yves Gaston Delouche, trésorier, AMH Gencob. Docteur, j'ai une question. Bon. A fait pas plus mal? Là, nous arrivons à Kembe. Nous arrivons à Kembe, mais... c'est pas florissant. C'est pas florissant. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont donc le docteur Nalzer Théodore et Yves Gaston Delouche de l'AMH, l'Association médicale haïtienne, à l'occasion du congrès de l'AMH. Ils étaient reçus sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto.